그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 물을 붙여요. 비밀의 나만의 초콜릿. 그대 차가운 몸을 녹일 때 나는 초콜릿을 녹여요. 비밀의 나만의 초콜릿. Hola! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et si j'ai bien fait mon travail, vous devez voir cette vidéo le 25 décembre. Donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël, un bon Noël, ou que vous allez en passer un bon. J'espère que vous n'êtes pas trop trigger par toutes les fêtes de fin d'année, que vous avez pu être entouré de gens que vous aimez. Et ça inclut pas forcément votre famille. Et des fois ça vous confirme que les liens du sang, c'est pas ce qui fait une véritable famille. Bref, j'espère que tout va bien de votre côté. Moi je vous filme ça, on est vendredi. Ce qui fait peur c'est que quand même, je rappelle la date à mes patients à peu près à chaque instant de leur vie. On est vendredi 13 décembre et j'avais envie de commencer mon petit vlog ici parce que je suis en repos aujourd'hui et pour ce week-end. Alors j'ai fini tard, donc là il est genre 23 h, mais vous allez me suivre sur ce week-end. J'ai pas prévu de faire des choses exceptionnelles et vous savez que dans mes vlogs il se passe jamais grand chose. Mais j'ai envie de lire ce week-end, j'ai envie de continuer / terminer mon carnet de lecture parce que je pensais l'avoir fini. Je me suis dit il me reste juste à référencer mes livres de Mappal qui est là, qui est là-haut, qui est un petit peu par là aussi et qui se trouve aussi dans mon salon pour tout ce qui est la partie Corée. Mais je vous avoue, sur TikTok j'ai vu des pages qui étaient très chouettes et ça m'a donné vraiment envie de continuer, donc on va faire du journaling ensemble. Et aussi, alors j'aimerais lire. J'aimerais faire mon carnet de lecture. J'aimerais attaquer une maquette parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de maquette. Là j'ai terminé ma peinture sur toile. Je ne sais pas si je vous avais montré le résultat final. Mais c'est pas trop dégueulasse. Ce que je regrette un peu c'est que là j'ai voulu faire les détails au crayon. Enfin au crayon, oui, au crayon noir. Je pense que c'était pas une bonne idée. Mais franchement, ça rend vraiment très bien. Je trouve ça chouette. Je pense pas garder les œuvres, mais je trouve ça chouette, ça m'a vraiment détendu de faire ça, donc voilà, je vais m'en racheter d'autres parce que ça m'a fait du bien. Ça, genre là, je m'occupe pas de lui, donc il y a son griffoir qui est là, mais ça c'était rangé, ok? Mais là, il a décidé que maman s'occupe pas de moi, donc je fous le bordel. Montre ton vrai visage au Poxys là. Holden. Vraiment, il y a zéro respect. Je suis soumise à mon chat. Bref, je vais vous laisser là pour le moment. On se retrouve demain pour que je puisse vous montrer des choses intéressantes puisque là actuellement j'ai pas grand chose à vous raconter. J'ai littéralement passé la journée à regarder des vidéos YouTube en mangeant et à binge-watcher des dramas. Donc là il est temps de rectifier tout ça et d'essayer d'être un minimum productif. Petit live de Séverine et c'est parti. Hier j'ai reçu, avant-hier, j'ai reçu L'amour est au menu, tome 3 que j'avais précommandé. Donc trop hâte de lire cette suite en sachant que dans le tome 2, la petite meuf rouquine là, voilà, elle a eu mon cœur. Donc je vais lire ça. J'ai d'autres mangas que je vous présente à chaque fois. Je les ai toujours pas lus, ça fait une semaine, 10 jours que je n'ai pas lu. À part sur Liseuse. D'ailleurs regardez ma pochette de Liseuse comme elle est trop belle. J'en suis à 30% je crois. 29%. De Bienvenue à la librairie Gangnam de Wang Borum et j'aime énormément ce que je lis. Juste je suis très lente et comme tout le monde a publié des vlogmas, je vous avoue que le soir au lieu de bouquiner avant d'aller me coucher, je regardais des vlogmas. Voilà, c'est pas bien, en plus ça m'a créé des insomnies de l'enfer, mais bref, on n'apprend pas de ses erreurs. Là je vais me caler dans mon fauteuil de lecture et je vais bouquiner un petit peu. J'ai toujours pas commencé The Holidays, c'est honteux hein. Parce que ça fait 3 semaines quand même que je... Un mois? Non, attendez, c'est quand que j'ai été? Le week-end du premier. Non, ça fait que 2 semaines que j'ai acheté le livre. Mais j'étais censée le lire dans la foulée. Bref, je vous laisse là. Je vais aller bouquiner et on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai avancé un petit peu. En sachant que je suis crevée parce que je fais des insomnies. Donc, pas sûr que je veille trop tard en sachant que la lecture ça endort en plus de ça. 수많은 표정들의 촉
대신 전하고 있어 아직도 모르겠니 비스켓도 아니야 쿠키는 더욱 아니지 내 달콤한 사랑에는. Je vous ai pas retrouvé ce week-end, je vous avoue, j'ai pas mal lu de graphiques. Là j'ai la voix toute chancelante, on va dire ça comme ça, parce que je suis en train de lire Maintenant de ce printemps de Park Eun-won, qui est plus disponible, donc vous pourrez le trouver qu'en occasion, c'est chez Rue de l'Échiquier. C'est un bouquin qui me démolit. Honnêtement, je savais qu'il allait me faire ressentir beaucoup d'émotions et que j'allais pleurer, mais je pensais pas pleurer autant alors que j'ai lu 163 pages. Mais alors ça fait beaucoup écho à l'actualité, donc je pense que c'est pour ça que ça me trigger aussi. Ici, on suit l'histoire de plusieurs personnes, de 8 condamnés à mort en Corée du Sud. En fait, ces gens ont été accusés à tort de faire partie d'un mouvement communiste, quoi. Il n'y a pas eu de mandat d'arrêt pour eux, il n'y a rien eu qui a été demandé, ils sont juste débarqués, ils ont pris ces hommes dans leur famille, au travail, etc. Et ils ont été torturés, forcés de signer, enfin bref, c'était leur empreinte digitale et leur nom, pour reconnaître des crimes qu'ils n'ont absolument pas commis. Et ils ont ensuite été condamnés à mort par plusieurs tribunaux et recours, etc. Et le lendemain, enfin même dans la nuit de leur procès, ils ont été exécutés. Faut savoir que, je ne sais plus le nom exact, parce qu'il y a un truc, je ne sais plus le nom exact de ce qui leur a été reproché, mais en gros on leur disait qu'ils faisaient partie du PRP, du Parti révolutionnaire populaire, et qu'en gros ils étaient communistes et qu'ils voulaient la réunification des deux Corées et qu'ils mettaient en œuvre des choses, qu'ils étaient espions, etc. Et on a reconnu qu'en 2005, et surtout il y a eu le procès final en 2007, donc c'est très récent, que tout ceci était faux et que ça avait été créé de toutes pièces par Park Chung-hee, qui était un dictateur en Corée du Sud dans les années 70. Dans ce récit, l'auteur est incroyable, a été rencontré des amis et de la famille de ces 8 condamnés à mort. Et on suit les histoires de ces personnes qui se regroupent forcément. C'est hyper triste, forcément, vous imaginez bien. Et on voit surtout qu'il y a eu l'exécution, mais il y a tout ce qu'il y avait eu avant et tout ce qu'il y a après, ou jusqu'aux années 90, là dans l'une des filles nous explique, jusque dans les années 90, les familles de ces condamnés étaient surveillées. Donc vous pouviez pas avoir une vie normale parce que votre père était mort, assassiné quoi. Enfin assassiné, du coup exécuté par l'État pour un crime qu'il n'avait absolument pas commis, pour des faits qui n'existaient pas, qui étaient juste mis en place pour intimider la population. Le peuple coréen est incroyable, hein. Vraiment je vous invite fortement à découvrir l'histoire de la Corée du Sud et surtout de voir la force de ce peuple. Je dis pas que tout est parfait, mais ils ont une force, enfin, ils ont reconstruit le pays après la guerre, c'est eux qui ont fait ça, ils étaient en pleine dictature, ils ont rien mis en place, enfin vraiment ils ont été traités comme de la merde et ils ont toujours œuvré pour ce pays, pour la reconstruction du pays, et il y a eu tellement d'injustices, il y a eu tellement de choses comme ça. Dans Un matin de ce printemps-là, on nous explique une chose en lien avec le communisme, en tout cas qui concerne plus loin le communisme. Il y avait vraiment une guerre anticommunisme en Asie, c'était assez impressionnant. Vous imaginez bien qu'en Corée du Sud encore plus. Mais ouais, de le voir en graphique, surtout que, je vais pas dire que les dessins sont pas extraordinaires, hein, parce que bon, mais ça reste du noir et blanc et c'est pas hyper détaillé, mais c'est les récits des familles des victimes qui sont incroyables, qui sont saisissants, qui sont... Et je me rendais pas compte que ça touchait autant d'après en fait. Je pensais que dans les années 90 ils avaient été plus ou moins tranquilles d'un point de vue politique, mais pas du tout. Et encore aujourd'hui, enfin je veux dire, si vous n'avez pas suivi l'actualité, je ne me souviens jamais du nom de ce connard là, mais il a été destitué fort heureusement, donc l'ancien président de Corée du Sud, actuel en 2024, a voulu organiser, clairement a mis en place la loi martiale dans le dos de tout le monde à 22h30 pour que le peuple soit tranquillement en train de dormir et ne puisse pas
se révolter et surtout que le Parlement puisse pas contrer cette loi martiale parce que bon, il faut quand même qu'elle soit votée à un moment donné. Les gens qui devaient se réunir pour voter contre cette loi martiale ont été arrêtés, enfin vraiment ont été stoppés, pas arrêtés de manière judiciaire, hein, mais ont été stoppés pour ne pas rejoindre justement le Parlement pour pouvoir voter contre cette loi martiale. Ça a été jusque là. Donc quand on sait le passé de la Corée, un passé d'il y a 40 ans, c'est un passé dont nos parents pouvaient vivre ça, enfin je veux dire la génération de mes parents aurait pu vivre ça, si on était en Corée du Sud ils auraient vécu ça. Je comprends pas. Surtout que le prétexte abordé par le président sud-coréen, l'ancien président sud-coréen, c'était que le parti démocrate voulait faire alliance avec la Corée du Nord. Alors que sous couvert de tout ça, c'est que le président sud-coréen n'arrivait pas à faire passer une loi pour le budget parce que l'opposition s'y opposait justement, et même des gens de son propre parti, hein. Et du coup, pour forcer le passage et pour faire taire tout le monde, il a décidé de mettre en place la loi martiale avec des fausses accusations. Et vu qu'il y a la Corée du Nord, que c'est tendu, que c'est un climat qui est quand même compliqué en 2024 dans le monde, hein, il s'est servi de ça. Franchement, quand t'as un passé comme celui-ci qui est compté dans cette histoire, voilà. Et encore une fois, le peuple coréen incroyable. Je pense que vous avez vu ces images de cette femme, je vous les mettrai dans cette vidéo. 저보다 더 용감하게 계엄군에 맞서 싸우신 분들이 많습니다. 국회에 들어오지 못한 군과 경찰이 막아서 국회에 들어오지 못한 시민들은 밖에서 장갑차를 막아내기도 했잖아요. 그러니까 저는 제 행동이 특별하다고 생각하지 않고 그래서 영상이 크게 화제가 될 줄은 몰랐는데. 네. Qui s'en prend à un militaire. Le mec la pointe avec une arme et elle est là genre mais tu te prends pour qui à me menacer en fait? Et genre vraiment elle embrouille le militaire, c'est une simple civile je crois qui genre qui remet un mec à sa place quoi. Et j'étais là mais what? Tous les chants qui ont été faits, il y a des hymnes qui rendent hommage à la catastrophe de Gwangju, je me mets à chialer. Vraiment ce peuple est incroyable et ce récit est si beau et vraiment je vous invite fortement à vous renseigner sur l'histoire contemporaine / moderne de la Corée du Sud parce que et ce qui se passe vraiment en 2024, ce qui s'est passé du coup, alors je suis contente il a été destitutionné, mais il faut encore que ce soit, enfin je crois qu'il a 60 jours pour être sûr que ce soit officiel quoi. Vraiment j'ai peur pour ce monde en fait, pour cette planète, ça fait franchement peur. Ça fait franchement peur que ce genre de choses se passe dans un pays qui fait partie de l'une des plus grandes puissances mondiales quoi. Je pense que je vais faire une pause dans mon récit, j'en suis à un peu plus d'un tiers je pense. Même pas tout à fait la moitié mais j'ai tellement chialé les gars, je sais pas si ça s'entend dans ma voix. Vous savez j'ai toujours des petites poubelles que je me l'étais acheté chez Temu, genre le truc je l'ai rempli tellement je pleure parce que j'en peux plus en fait. C'est trop, enfin ces récits sont bouleversants et tu peux pas te dire non ils ont pas pu vivre ça et reproduire les mêmes choses. Bah si. Mais vous faites la même chose en Europe en fait Pauline, donc c'est pas étonnant qu'en Corée du Sud ils aient fait ça aussi. Et vraiment mais vive ce peuple coréen. Je vais partir sur d'autres lectures et je reviendrai vous voir soit tout à l'heure soit demain pour faire un petit update parce que j'ai lu je crois 4-5 graphiques là sur le week-end. J'ai pas lu autant que ce que je voudrais mais je me suis reposée, j'ai regardé les K-dramas toute la journée d'hier, ça m'a fait du bien. Et là je vis vraiment mon week-end full détente, full recentré sur moi et un petit peu sur mes parents. J'ai aussi un peu avancé sur la librairie non, sur Bienvenue à la librairie de Gangnam, pardon. J'en suis à 41%. Ça se tasse un peu, dans le sens où je trouve moins d'inspiration comme au début, mais j'aime énormément. Je vous invite à le lire, je sais que je l'ai pas fini et j'aime pas dire conseiller un livre que j'ai pas terminé ou... Mais là c'est tellement bien. Une jeune femme qui décide d'ouvrir une librairie et qui au début n'y connaît rien et fait plein d'erreurs et elle se rend compte qu'il y a personne qui vient et petit à petit elle va s'investir dans son business et elle va comprendre que c'est une véritable affaire. Elle va embaucher un jeune homme pour faire la partie café parce que c'est un café littéraire et lui va devenir en fait un passionné de café, il aimait déjà beaucoup ça mais là il va vraiment s'investir, on va parler de torréfaction etc. Et je trouve que les japonais sont très bons pour parler de librairie mais ce bouquin-ci, coréen, franchement incroyable. Et j'ai surligné tellement de passages, c'est des trucs parfois random hein, mais ça fait tellement du bien. Là je vous dis que ça se tasse un peu parce qu'on voit vraiment le quotidien à la librairie et qu'il y a moins de choses entre guillemets inspirantes. Mais c'est tout doux, ça fait du bien, j'adore le lire en e-book, je l'ai aussi en papier, je l'avais acheté en anglais, en e-book, en papier, enfin bref, je l'ai acheté de tous les formats possibles.
excepté en coréen, mais si je l'aime autant que ça, peut-être que je l'achèterai aussi en coréen. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous retrouverai, ouais, je pense plutôt dans la semaine, parce que j'ai besoin de me remettre de mes émotions, pour vous faire un petit update de tout ce que j'ai pu lire, et je vous ferai aussi des unboxings parce que j'ai commandé des livres, j'ai commandé un vinyle mais avant qu'il arrive il y aura peu du temps. J'ai repassé commande chez Keivan parce que, vous voyez là, il y a un petit espace, donc je pense que lui je vais le remonter légèrement, et j'ai commandé un tableau en A5, enfin une illustration en A5, parce que j'aime trop les illustrations de Keivan. Et j'ai pas commandé que ça parce que bon, quitte à faire une commande, autant commander plusieurs articles. Mais on s'en reparle dans la suite de ce vlog, qui va être excessivement long si je parle 10 minutes à chaque fois que je prends la caméra. Bon, vous pardonnerez cette tête, on est lundi matin, je vais bosser à 10h30, donc j'ai la flemme de faire quelque chose de ma tête, de mes cheveux. Et j'ai le meilleur pyjama de l'univers, donc voilà. Hier je vous parlais de un matin de ce printemps-là, que je n'ai pas continué pour le moment parce que beaucoup trop trigger. J'ai lu hier soir, mais pas celui-ci, j'ai lu un roman, dont je vous parlerai encore un peu plus tard. Mais je vous le conseille quand même, parce qu'il est incroyable. Que serait une vidéo s'il n'y avait pas Holden Caulfield qui débarquait? Notre guest spécial. Évidemment, bah évidemment, maman parle toute seule, il faut que tu viennes. J'avais lu d'autres mangas, entre temps, je suis désolée, vous allez subir Holden qui miaule. J'ai lu L'amour est au menu de Sakaomi Yuzaki. Non, t'es mignon, oui, bébé. Le tome 3, je vous ai dit que j'avais bien aimé le tome 1, que le tome 2, on avait frôlé le coup de cœur. Je peux l'annoncer officiellement. Ce troisième tome est un coup de cœur. Pas parce que l'histoire change énormément, on nous introduit de nouveaux personnages dedans. D'habitude j'aime pas, genre les gens qui arrivent et qui bouleversent le coup, je n'aime pas ça. Mais là, je trouvais que c'était bien fait, que ça apportait quelque chose à l'histoire. L'une des personnages est hyper attachante. Petite meuf très introvertie qui a des troubles du comportement alimentaire. Voilà, d'ailleurs je souligne, alors je vais pas retrouver la page parce que évidemment que je ne vais pas la retrouver. Si voilà, vous avez des trigger warnings, c'est la première fois que je vois ça dans un manga et alléluia, merci Akata. Il y a un trigger warning en disant attention, le chapitre qui suit aborde ces thématiques là et j'ai trouvé ça très intelligent. J'ai vraiment adoré, on parle de la sexualité dedans, on parle du fait d'être lesbienne mais de pas forcément se retrouver dans ce schéma classique de meuf qui a toujours su qu'elle était lesbienne, enfin il y a plein de récits comme ça. Je trouve que ça s'est nuancé avec les années en mode j'ai pas eu une révélation un jour. Je suis désolée, il y a Holden qui redébarque. Ça n'a pas été une évidence dans ma vie qu'il y avait un truc qui était différent chez moi, que qui clochait quelque part et que j'ai découvert avec les années. Donc voilà, j'adore. J'adore le fait que notre petite meuf là, notre petite rouquine, je ne sais pas les noms comme d'habitude, savait qu'elle était lesbienne mais sans que ce soit évident en mode c'est bizarre parce que je ressens pas spécialement d'attirance pour les garçons, donc t'es là ok. Peut-être prisme de la sexualité. Et après elle découvre, enfin elle rencontre cette voisine et c'est genre j'aime la personne qu'elle est. Et c'était trop bien. D'ailleurs on revient aussi sur le passé de cette petite meuf là, enfin très grande meuf plutôt. Très chouette. Franchement il y a tout dedans. Il n'y a rien d'exceptionnel mais il y a tout dedans. J'ai adoré, c'est un petit coup de cœur. Parce que j'ai du mal à avoir des méga coups de cœur pour des mangas, à part quand c'est des one shot. Mais là pour ce troisième tome franchement incroyable. Et j'ai hâte de découvrir la suite du coup. J'ai ensuite lu quoi d'autre? J'ai lu I Cannot Reach You, le tome 4 de Mika. Ça faisait longtemps que je l'avais dans ma palle et que je ne l'avais pas lu. Et je vous avoue que j'ai eu du mal à me remettre dans le contexte. Et j'avoue aussi que comme ça faisait un moment que je n'avais pas lu les autres tomes de la saga, enfin je les avais lus très régulièrement. Et là, celui-ci, ça faisait genre 3 mois que j'avais pas lu un tome de la saga. Donc il y a un détachement. Et un détachement qui s'est fait aussi pour moi, où je suis beaucoup moins concernée par les personnages. Ou comme j'ai lu des choses avec notamment des adultes, hein, une petite romance lesbienne avec des adultes, et que là on est sur un yaoi, alors sans scène explicite ou quoi, hein, c'est plutôt un boys love d'ailleurs. Je sais pas, je trouvais ça enfantin, je trouvais ça puéril, alors d'habitude ça le fait avec moi, mais là il y avait des choses, j'étais là, c'est pas logique, ça le fait pas, alors que clairement j'aime ce manga, mais je l'ai pas lu à la meilleure période, et je me suis entre guillemets forcée à le lire parce que je savais qu'autrement je ne le lirais jamais et c'était bête pour une suite de saga. Donc je suis assez mitigée sur le tome 4 mais je sais que ça dépend aussi du fait que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un tome de cette saga, que j'ai lu d'autres boys love entre temps, que j'ai lu aussi des manhwa avec des garçons qui tombent amoureux. Donc voilà, il y avait plein de choses qui se mélangeaient dans ma tête. C'est qu'après que j'ai retrouvé un peu le fil de mes pensées et clairement si j'avais plus de temps, plus d'énergie, j'aurais relu les 3 premiers tomes pour enchaîner avec ce tome 4 et je pense que ça l'aurait fait.
Donc c'est pour ça, je renonce pas encore à cette saga, c'est plutôt on va voir si le tome 5 ça le fait ou si ça tombe sur un truc redondant. Mais franchement je ne sais pas, parce que j'aime bien jusqu'à un certain niveau et le truc de genre oui je vais être patient, je te laisse le temps de m'aimer. Et je trouve ça très problématique la phrase et tout, mais je sais que c'est typique des mangas et d'habitude ça me dérange pas, mais là c'était... J'étais un peu... voilà. J'ai décidé d'abandonner une saga, j'abandonne L'amour est dans le thé, là j'ai lu le tome 5. Il y a un petit suspense à la fin et j'aimerais bien lire le tome 6 juste pour avoir la fin du suspense, mais je sais que ça va me décevoir parce que ce tome 6 m'a déçu comme 2-3 tomes. En fait j'ai aimé le tome 1 et le tome 2 quoi. Ici on est sur une femme qui revient dans sa ville natale où son père avait une exploitation de thé, de feuilles de thé. Son frère vit toujours sur place avec sa fille et il y a un nouvel employé, je ne sais plus son nom, Ishin, pardon. Voilà, donc elle va tomber amoureuse de cet homme très rapidement, ils se mettent assez rapidement en couple, sauf que lui après on lui propose d'aller, je ne sais plus dans quelle ville, mais dans une grande ville pour pouvoir faire des infusions, enfin bref, faire du thé en bouteille et vendre ça d'un point de vue, enfin dans tout le pays quoi, d'un point de vue national. Il accepte l'idée, il adore le concept, sauf que lui ce qu'il préfère c'est être au milieu des théiers. Et tant qu'il n'a pas réussi à finir à concrétiser cette boisson, il ne peut pas retourner sur l'exploitation de thé. Il est très détaché, il est pas du tout attachant, la meuf elle fait du forcing au possible, la gamine c'est même pas sa propre fille, hein, c'est sa nièce, hein. On dirait que c'est leur enfant à tous les deux. Et à aucun moment on voit le frère de cette meuf qui a quand même eu cette fille, hein, donc ça aurait été intéressant. On ne le voit pas. Donc il y a plein de choses que je trouve pas cohérentes. Et vraiment, enfin là c'était, je le lisais, j'étais là, oh, je faisais que lever les yeux au ciel. Et à un moment donné, bon, faut aussi être honnête avec soi-même, j'ai bien aimé les 2 premiers tomes, depuis 3 tomes c'est pas fou pour moi, donc je l'abandonne et je mettrai en vente sur Vinted un de ces jours, parce que j'ai fait du tri d'ailleurs dans ma palle de manga. Ensuite j'ai voulu lire le livre de Inoxtag, donc Instinct, surtout écrit par Charles Compin et Basile Monod. Enfin c'est plutôt Charles hein, qui a fait le projet. Je suis pas une méga fan de Inoxtag, mais je suis, enfin Inès, ça fait un moment quand même que je suis ses vidéos et de tous les crotons et tout ça. J'étais curieuse, surtout après le documentaire sur l'Everest et l'après Everest et le pendant Everest, ça on y a eu accès après. J'ai adoré l'idée d'un mec qui débarque pour voir un youtubeur et qui lui dit tiens mon dessin, si un jour t'as envie d'écrire un manga, je suis là. Vraiment. Le dessin de Charles est assez incroyable, je me suis grave attachée à la personne. Donc forcément un manga de 2 mecs passionnés qui décident de se réunir, et Basile aussi un peu en toile de fond, hein, qui décident de se réunir pour faire une œuvre, j'adore l'idée. Mon problème avec ce livre c'est que déjà ce n'est pas mon genre de manga préféré, je n'aime même pas ça. C'est un shonen. Je n'aime pas le shonen, je n'aime pas ces trucs de héros, de quêtes, mais j'avais envie de donner déjà de la force et mon argent. J'ai adoré le début, parce que je trouvais qu'on retrouvait pas mal d'Inès dedans. Et après, je trouve qu'on perd cet aspect-là. Et c'est ça qui m'a moins plu, c'est que je sais que ça commence, enfin c'est toujours comme ça dans les shonen, hein. C'est vraiment le côté attachant et de oh là là je suis un outsider, personne ne m'aime, je ne comprends pas trop ce qui m'arrive et moi j'ai l'impression d'être vraiment connectée aux gens ou de vraiment être moi-même et faire partie de quelque chose mais qui appartient pas à la mouvance générale. J'adore ce côté là, mais après on tombe sur une histoire vraiment classique de quête, de combat, de machin, ça forcément ça me plaît moins. C'est un manga français, en tout cas francophone, parce que bon si jamais Charles est belge je vais me faire insulter. Voilà, je suis assez impressionnée par les planches qui sont... Alors, qui du coup ont un peu cette double aspect de ok, c'est un manga, donc moi je suis là genre tous mes mangas japonais me viennent en tête, et après je suis là non, c'est un manga français, et on le voit, hein, les prénoms sont francophones pour certains, l'histoire c'est pas forcément via des personnes plus ou moins avec des traits asiatiques, parce que bon dans les mangas ils aiment bien les traits occidentaux. On a un personnage métis, peut-être noir, mais bref on le voit pas forcément avec la colorisation, hein, parce que c'est du noir et blanc ce personnage là, l'amitié qui ressort de tout ça. Il y a plein de bonnes choses dedans, mais j'ai pas été méga fan de l'histoire, mais je sais que ça ne me correspond pas. Donc voilà, je n'irai pas la suite parce que c'est pas mon délire. Alors on savait pas s'il allait y avoir une suite, mais vu le succès que c'est,
il y en aura sûrement une. Moi c'est vrai que j'ai préféré le début, je trouvais qu'on retrouvait plus d'Inès, et c'est vrai que au début il était très investi dans ce projet, et après il a dû se concentrer plus sur son ascension de l'Everest. Donc évidemment qu'il avait moins de temps à consacrer à ce projet, et qu'il a fait complètement confiance à Charles, qu'il le fait très bien, mais c'est moins personnel, je retrouve moins cet attachement au héros. Et bah moi c'est ce qu'il me faut en fait, m'attacher au personnage et les trouver uniques, et après ils tombent dans un truc un peu commun, donc voilà. J'ai quand même chialax parce qu'il y a un décès dedans et j'étais là c'est pas possible, mais je pense que les gens qui sont fans de shonen vont adorer, hein. Et il y a des planches qui sont très très belles, et vraiment c'est un très bon manga en termes de on voit que c'est occidental parce que l'histoire, enfin même pas forcément l'histoire en tant que telle, hein, mais les noms des personnages et l'ambiance générale fait occidental, mais autrement ça pourrait complètement concourir avec d'autres shonen japonais, et c'est ça que je trouve hyper impressionnant. Et enfin le dernier livre que j'ai lu, mes livres vont se casser la gueule, c'est génial, c'est Happy Endings de Lucy Bryan, que j'ai pas forcément aimé, mais oui, mais voilà. Ici c'est un recueil de nouvelles et je ne le savais pas au moment où je l'ai acheté. Alors la première nouvelle est complètement inutile à mes yeux. J'aime beaucoup le graphisme, je pense que c'est mon graphisme préféré parce que je trouve on retrouve en fait le trait de Lucy Bryan, voilà, notamment dans Voleuse, que je n'avais pas non plus aimé. Donc je crois que juste qu'elle n'est pas fait pour moi cette femme. Mais voilà, j'aime beaucoup ce genre de dessin là. Je suis beaucoup d'illustratrices dans ce même genre là. Là l'histoire ne m'a pas convaincue, la nouvelle est très courte, la première nouvelle en tout cas, je vais vous montrer, hein, c'est ça, la première nouvelle. La deuxième nouvelle est bien plus importante, hein, c'est tout ça. Vous voyez c'est déjà pas équitable, et moi j'aime bien que les nouvelles fassent tous la même taille. La deuxième nouvelle me fait un peu penser à Lilo et Stitch, comprenez ce que vous avez envie de comprendre, donc c'était sympa mais c'était pas non plus fou. Et la dernière nouvelle, c'est ma préférée, c'est Chanson d'un jour d'été, mais c'était pas fou non plus. Mais voilà, déjà j'aime les nouvelles qui sont un peu plus grandes et qui donnent de la matière. Un garçon qui va entretenir un cimetière et qui voit un homme qui pleure sur les tombes, et il se questionne sur lui, genre est-ce que ce serait pas un fantôme? Parce qu'on m'a posé la question à mon entretien de est-ce que vous croyez aux fantômes? Voilà, on est là-dessus. On est sur des planches orangées. Alors ça vraiment j'ai adoré l'identité de chaque nouvelle. Donc la deuxième nouvelle on est sur du bleu, hein. On ne le voit pas trop, mais il y a beaucoup de bleu qui transparaît. Voilà. Là on est sur du orangé. J'ai bien aimé ce choix de colorisation pour chaque nouvelle. Lucy Bryan est très bonne pour ça, mais c'est vrai qu'il manquait de la matière quoi. Il n'y avait pas de fond véritable aux nouvelles, et c'est ce que je reproche aux nouvelles de manière générale, et même en graphique. Il manquait un peu de matière. La troisième nouvelle, même la deuxième, il y a un peu plus d'élaboration, mais il manque en fait quelque chose, un véritable univers, vraiment quelque chose de plus précis. Donc voilà. Bilan assez moyen de mes lectures. Là je suis toujours, j'étais vous chercher la version papier quand même pour vous la montrer. Je suis toujours sur Bienvenue à la librairie Yangnam de Wang Borom. Là ça commence à se tasser, j'en suis à 52% je crois, parce que je lis exclusivement en numérique. Je l'avais acheté en papier, et il va sûrement rester dans les bibliothèques d'ailleurs. J'aime moins parce que ça se tasse un peu et qu'on est vraiment sur la vie en librairie et tout ce qui peut s'y passer, et autant je trouvais ça très bien au début d'avoir cet aspect là, mais maintenant je suis en train de me dire mais elle veut nous montrer quoi l'autrice? Quel est le message derrière? Et actuellement je ne le trouve pas. Donc il y a des... Au début il y avait vraiment ce truc de se lancer dans une nouvelle aventure, de pas être sûr que ça réussisse, de voir l'évolution de la librairie où elle met des choses en place pour que ça fonctionne plus et qu'elle attire de nouveaux clients et que les gens reviennent. C'était hyper intéressant, il y avait des mantras de vie que je trouvais très bien, jusqu'à une 30-35%. Et là ça fait à peu près 10% du bouquin où c'est assez redondant, où je vous avoue qu'hier à des moments je lisais. Et j'étais là mais il n'y a pas d'intérêt. Et c'est pas grave. Non c'est pas grave en soi, mais ouais je m'attendais un peu plus quand même. Donc j'attends, et j'ai adoré le début. Donc si j'adore le début et la fin, vous pouvez être sûr que je vais vous le recommander, alors que là on est quand même sur un passage à vide au moment où j'en suis dans ma lecture. C'est même plus intéressant parce que les personnages principaux n'évoluent pas. Il n'y a pas forcément de nouveautés. Il y a notamment un auteur qui intervient et qui va parler de linguistique. Ce qui est intéressant au début, puis après tu attends. Et t'es là, ok. L'interview avec l'auteur était interminable et elle n'était pas pertinente, il n'y avait rien qui ressortait, donc pour moi c'était du vide. C'est horrible, hein. Vraiment mon avis est horrible hein, concernant cette partie là, mais vraiment je m'ennuie
Et c'était pas le cas jusqu'à présent, donc je vous avoue que quand je fais un ascenseur émotionnel comme ça de oh là là j'adore c'est exceptionnel, ah, c'est plat. Je suis très dure avec les livres parce que c'était vraiment très prometteur et là je m'ennuie un peu. Alors qu'il est pas très long, il fait 350 pages les gars, donc là j'en suis à peu près à une centaine de pages, 150 pages je crois. Donc j'attends. Je continue de le lire, j'aime bien le lire le soir dans mon lit tranquille. Là je ne sais pas quelle heure il est mais je crois que j'ai encore le temps de bouquiner un petit peu. Donc je vais sûrement aller vers celui-ci. Parce que j'ai encore d'autres mangas à lire, sauf qu'il me faut du temps. Et j'aime bien me poser avec les graphiques. Et comme c'est pas le cas, eh bien je vais lire sur liseuse celui-ci. C'était le gros update lecture, je pense qu'il n'y en aura qu'un seul gros comme ça dans ce vlog parce que là j'attaque ma grosse semaine de travail. Et j'attaque aussi la partie de je me suis pas très bien organisée avec mes cadeaux de Noël et là c'est un peu le rush final. Vous savez genre les 2-3 cadeaux que t'as envie de rajouter parce que c'est sympa si voilà. J'attends encore des commandes, normalement je reçois tout avant Noël mais on verra. Enfin après j'ai aussi des commandes perso qui vont arriver donc c'est pas la chose la plus urgente. Mais voilà, je vous montrerai si j'ai des réceptions dans les jours à venir. Et après il faudrait que je m'attelle au montage. En tout cas que je commence le montage de ce vlog parce que autrement je vais être un peu prise par le temps. Oh là, je vous retrouve, on est mardi soir, ne faites pas attention à cette tête parce que je ne peux pas m'occuper des cheveux puisque j'ai ceci. Je me suis fait une entorse au poignet au travail. J'ai reçu mon nouveau trépied, faut que je vous montre l'état du dernier parce que faut que je vous montre vraiment la qualité que j'avais en termes de trépied parce que j'adore ce trépied. Sauf que le pied là, genre ici, ça s'était pété. Donc j'étais avec mon scotch, sauf que le truc n'était absolument pas mobile. Et ça fait genre 4 mois que je suis avec ça. Et je suis en mode non, t'achètes pas, t'achètes pas, t'achètes pas. Sauf qu'à un moment donné, il faut avoir un trépied. Et surtout quand vous faites... genre, il faut un stabilisateur les gars. Et le trépied, genre même celui-là, hein, ça fait un peu un stabilisateur quand vous le donnez. Ça vous évite d'avoir la gerbe parce que vraiment, les gens qui filment sans stabilisateur, sans trépied, ah, ça fait projet X quoi. Bref, j'ai des petites choses à vous montrer du coup. Oh putain, ça fait du bien d'avoir un vrai trépied quoi. Oh, les gars, je peux régler... Oh, mais il est encore plus fluide que mon ancien. Oh. Je redécouvre les vieilles contre-trépieds. Je vous ai pas fait l'unboxing parce que je voulais voir comment ça se présentait quand j'ai vu la forme du truc, en sachant que mon colis avait été laissé comme ça dans mon entrée. D'ailleurs, je suis en train de péter un câble avec les livraisons. En fait, vraiment, en ce moment, ma vie, enfin mon mois de décembre, ça a été un pré-diagnostic qui m'a défoncé, un mec qui me rentre dedans qui défonce ma voiture. Ensuite, ça a été mon poignet. Après, entre-temps, j'ai eu un problème de livraison où on m'a volé ou pas livré l'un des cadeaux qui devait être le cadeau principal de ma mère, donc je suis ravie. J'ai dû gérer des trucs avec le boulot, je suis là ok, je suis censée être en arrêt et me reposer et j'ai pas dormi et j'ai mal et j'ai pas d'attel parce que l'interne a décidé que bah une entorse faut bouger le poignet. Oui mais en fait déjà au repos frère j'ai mal, alors t'imagines en bougeant. Donc voilà, heureusement que j'ai la petite attelle, ça me maintient un peu le bras et au moins je peux faire des choses. Mais faire des choses ça veut dire genre manger. Parce que je sais pas manger avec la main gauche et que je suis perturbée et que voilà. Bref, je me suis acheté... Regardez-moi la beauté. Je sais pas si vous le voyez bien. Mais de toute façon j'aurais pas d'image plus grande. Hein. C'est un décor, c'est des peintures sur chiffres. Je sais pas comment ils appellent ça. Peinture par numéro, pardon. C'est de chez Figured Art. Oh putain, le bug. Ils font pas que ça. J'ai vu qu'ils faisaient... ils font aussi, je crois, de la peinture acrylique de base. Je pense qu'ils font de l'aquarelle aussi, j'ai pas checké. J'ai vu de la gouache. J'ai vu quoi d'autre? J'ai vu du diamond painting aussi, ça avait l'air d'être très chouette. Mais moi je me suis pris un petit décor, enfin c'est immense hein, le truc. Je me suis pris un décor japonais parce que j'ai adoré faire ce truc de peinture sur... Comment ça s'appelle ça déjà? Peinture par numéro, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire chiffre en fait. Alors ça se présente comme ça. J'ai déjà ouvert, hein, donc forcément il est désemballé. Hein. Parce que je voulais vérifier, parce que moi j'en avais un qui était déjà sur une toile en fait, sur un... Bref, vous avez compris, s'il vous plaît, je suis fatiguée. Là, non, ça y est pas. Vous avez le petit truc avec les chiffres pour vous repérer, parce que forcément, à un moment donné, quand vous continuez de peinturer, bah, ça peut déborder. Vous avez toujours le petit truc. Mais la toile est méga grande. Le problème, c'est que je n'ai pas de support. Et je crois que j'ai quand même un truc pour mettre... pour y maintenir. Donc regardez-moi la taille du bazar. Vous reconnaîtrez rien parce que ce n'est pas encore peinturé. Et je suis absolument dégoûtée parce que je ne peux pas peindre. Voilà, donc déjà la position est pas ouf quand vous peignez, mais alors quand vous peignez avec une entorse, c'est juste pas possible. J'ai même pas essayé, hein, parce que vraiment,
j'en suis au stade où manger me fait mal. Donc si je ne sais pas me servir d'une fourchette, je ne vais pas me servir... Enfin, je mange avec des grosses cuillères. Si je ne peux pas manger avec ma grosse cuillère, vous pensez bien que peindre des trucs tout petits et tout... Non, je ne peux pas faire non plus de maquettes, je ne peux pas écrire, je ne peux rien faire. Donc ma vie se résume à regarder des vidéos YouTube que j'ai déjà vues 50 fois et me lamenter sur mon sort. En un sens, aujourd'hui c'était pas mal d'avoir des problèmes administratifs parce que entre l'angoisse et la gestion de tout ça, bah, ça va occuper le temps. Et je vous ai pas montré, mais vous avez forcément un petit sachet. J'ai déjà vérifié qu'il y avait bien toutes les couleurs, hein, parce que voilà. Et déjà vous avez la petite illustration. Waouh! Et vous avez les petites couleurs qui vous servent. Et là ils ont mis 3 pinceaux différents qui sont pas dégueulasses franchement. Ils ont l'air d'être de meilleure qualité que ceux que j'avais eu la première fois que j'avais fait de la peinture. Et normalement pour celle-ci j'ai pas besoin de faire de mélange de couleurs. Il y a 24, 22, 20, 26 couleurs différentes. Donc j'ai pas besoin de faire les mélanges, elles ont déjà été pré-remplies. Enfin je sais pas comment dire, mais genre elles sont déjà toutes adaptées quoi. Franchement ce truc c'est le meilleur des achats. Il y a plein de modèles sur Figuarts parce que ils sont vraiment spécialisés là-dedans. J'ai vu qu'il y avait des promos si vous en achetiez plusieurs, je crois que là il y avait déjà moins 10% mais je pense que c'était à l'occasion de Noël. Et vous verrez ça à Noël, donc je ne sais pas si ça sera encore disponible. Mais franchement, le décor est vraiment trop beau. C'est genre une sorte de pirogue avec des gens qui vont passer sous un pont avec des sakuras de partout et tout, c'est hyper rose, il y a un palais au fond. Incroyable. J'ai rien trouvé sur la Corée, du coup j'ai dit là bon bah on va prendre le Japon encore. Et la dernière fois j'avais fait un truc avec un palais. Et j'ai toujours été nulle en peinture. Et j'apprends que c'est ok. J'avais déjà fait un petit truc là-dessus la dernière fois de c'est ok d'être nul dans les activités manuelles. Même dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie, hein, c'est ok. Hein. J'ai reçu ceci aujourd'hui qui est mon colis Fnac. J'ai fait une commande Fnac. Vraiment j'ai un peu craqué mon slip en fin du mois en mode j'en ai marre, je m'achète jamais rien pour moi. Et voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté des choses. On dirait pas, hein, mais vraiment, ça fait longtemps. C'est un peu grave parce que je me souviens plus ce que j'ai acheté, mais... C'est vrai. J'avais lu le mois dernier, je crois en novembre ou en octobre, Mariée à ma meilleure amie. C'est un Yuli. C'est de Shio Uzui. Je sais pas prononcer. J'avais bien aimé le premier tome et j'étais curieuse de connaître la suite, donc je l'ai acheté et c'est pas trash. Hein. Je vois c'est écrit tout public et c'est vrai que c'est tout mignonnet. Et en gros c'est 2 meilleures amies qui sont en couple mais qui ne sont pas un vrai couple, enfin bref voilà. Et ensuite je me suis acheté un bouquin qui est, je croyais coréen mais en fait j'ai pas du tout, c'est taïwanais. Je me disais aussi le nom ne fait pas du tout coréen, bah non. Les noms taïwanais c'est du chinois, ok? Donc il y a différents types de chinois, il y a le chinois de Chine, il y a le chinois de plein d'endroits de Chine et il y a le chinois de Taïwan qui est le chinois traditionnel. Et les noms, je ne sais pas les prononcer. C'est comme les prénoms thaï, c'est un délire, je ne comprends pas. En plus les prénoms thaï sont... Enfin, les noms, les prénoms sont super bons. Mais c'est Récit de Lune de... Avec mon magnifique accent qui n'est pas la bonne prononciation du nom et j'en suis désolée. Gyo Sangfan. Je ne sais plus de quoi il est question. Putain mais c'est... Par contre il est vraiment tout petit, hein. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte avec... Attendez, je vais vous trouver en manga normal parce que l'autre est pas dimensionné pareil. Hein. Regardez par rapport à un manga classique. C'est un mini poche quoi. Je comprends maintenant pourquoi il coûtait pas cher parce qu'il est à 9,50 €. Mais je pensais que ça allait être le même format que Monsieur Han, donc genre plus grand quand même. Du coup là c'est écrit vraiment infiniment petit. Les gars, je suis une personne âgée. Je vais avoir... Enfin j'ai eu 31 ans les gars, donc j'ai hâte. Franchement c'est un des livres qui me faisait le plus envie. Je l'ai vu chez les libraires du Phénix, donc je l'ai pris. Je me jetais, j'en ai précommandé... Non, j'en ai commandé 3 autres de bouquins aussi. Ouais, j'ai vraiment craqué mon slip parce que je me suis aussi pris un vinyle dans la foulée. Bref, donc voilà, c'était les petites réceptions de la journée. Et c'est ce qui a commencé mes galères avec les colis où vraiment j'ai pété un câble aujourd'hui. Donc j'étais pas du tout d'humeur à lire, à faire quoi que ce soit. J'ai rien remis en plus l'année dernière, donc voilà, j'ai pas de livre à vous présenter. J'ai continué, comme je vous le disais, bienvenue à la librairie Yangnam. J'attends d'en découvrir plus. Je vais peut-être aller le lire parce que là il est de genre 22 h et quelques. Mais en même temps j'ai vu, je suis une meuf sur YouTube qui disait genre oh je vais regarder mon meilleur film de Noël. Et cette année dites-vous que je n'ai pas regardé Love Actually. Pendant tout 2024 je n'ai pas regardé Love Actually les gars. Et forcément il est introuvable. Il est introuvable en streaming et bah moi je l'ai en DVD. Mais je n'ai pas de lecteur DVD à part dans mon salon. Et j'ai pas lecteur DVD sur mon Mac donc... un peu nul, donc let's go sur Netflix pour se trouver un petit film de Noël parce que si je commence un drama maintenant ou si je continue un drama,
J'en ai pour 8 heures, donc voilà. Est-ce qu'on se regarderait pas un petit dessin animé de Noël? Parce que franchement, à la veille de Noël, une tempête de neige bouleverse une petite ville dans ce charme conte bien parti pour devenir un classique. Oh là là, ça peut être pas mal ça. Oh, notre Noël à la ferme! Et la photo, c'est un petit cochon! Regardez, il y a un petit cochon! Il y a un petit porcelet! C'est pas la meilleure des choses. Mais quand je clique dessus, ça fait pas le gros porcelet. J'ai des enfants. Pourquoi quand on met des porcelets, ça doit être avec des enfants? Franchement, il y en a marre. Depuis quand Noël c'est réservé aux enfants? Nous avons le droit à tous les titres les plus clichés de l'univers avec Noël est servi. Le rendez-vous de Noël. Oh, Little Secret. Ah, c'est avec... Oh, c'est avec Lindsay Lohan. Non mais je pense qu'on a tous eu la même adolescence. Hein. Enfin, adolescence. Perso, c'était mon enfance. Hein. Mais je sais que vous êtes vieux, ceux qui me suivent. Donc, Noël tombe à pic. Ah mais oui, il y en a plusieurs avec elle. J'avoue, j'ai envie de regarder Noël sous son aile. Parce qu'il y a l'achat de Michael Murray. Mais apparemment, il est nul. Oh, The Holiday. Oh, faut que je regarde The Holiday. Les gars, si vous n'avez jamais vu The Holiday, déjà, qui êtes-vous? Le meilleur film de tous les temps. Oh là là! Non, c'est vrai, il y a Love Actually qui existe. Putain, il y a The Holiday. Mais on va se regarder The Holiday. Mais bien sûr que je vais aller dans un cottage avec Jude Law. Donc voilà, on va regarder The Holiday les gars. Et demain, il faut que je me lève à 7h45 parce que j'ai rendez-vous psychiatre. Génial. Il m'a fallu 15 jours pour me remettre de mon dernier. Et là, je vais rebrasser tout ça avec la vague que ça m'avait déjà emmené et avec tous les trucs qui sont accumulés en 15 jours. Yay. Donc voilà, ça va me faire du bien de regarder The Holiday. Et si jamais je ne dors toujours pas, bah écoutez, je me boirai un chocolat chaud, je migrerai dans mon salon et je regarderai Love Actually parce que, écoutez, on a besoin de réconfort dans la vie et Love Actually, je pense qu'il pourrait guérir des cancers. Je voulais quand même vous montrer mon trépied, mais en fait, du coup j'ai plus de trépied pour vous poser. On va faire ça sur des livres, hein. Le meilleur bail. Je me suis acheté celui-ci de trépied, c'est un... Écoutez, je vous mettrai la référence, je l'ai payé genre 15 € sur Amazon. Il est bien plus quali que ceux que j'avais avant. Et vous pouvez régler la petite molette pour pouvoir le tourner dans tous les sens que vous voulez. Et il fait vraiment bien son taf de stabilisateur. Et ce qui est bien avec le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent des vidéos, qui créent du contenu et tout, c'est que tout le matériel vidéo, photo et tous les accessoires, parce que bon c'est un petit gadget, mais un gadget qui est bien utile, bah ça coûte beaucoup moins cher. Et genre 15 balles pour un trépied, c'est... Bah c'est complètement correct quoi. Je pense qu'il fait d'autres trucs, hein. J'ai aussi des adaptateurs pour les GoPro, pour l'appareil photo, pour le téléphone. Mais moi c'est mon trépied spécial vlog et vidéo parce que du coup je vous pose sur mon bureau avec mon trépied. Voilà, c'était pour vous montrer mon trépied. L'argent de YouTube me sert à ça en fait globalement. C'est à me servir à m'acheter tous les petits gadgets et à payer mes abonnements Canva. Voilà, je suis absolument pas rentable. Hein. Coucou, je vous retrouve parce que aujourd'hui j'ai reçu des petits colis et j'ai été chercher ceci. Donc j'ai trop hâte d'ouvrir ça avec vous. On est le 20 décembre, j'ai oublié de le préciser. Et j'ai déjà fait une partie du montage de ce vlog et je me suis rendu compte que j'étais toujours posée à un endroit. Donc on change un petit peu de cadre. Et je vous ai pas repris cette semaine parce que franchement j'ai enchaîné tellement de choses et physiquement c'était compliqué parce que j'avais mal, toujours à mon poignet. D'ailleurs j'ai changé d'attelle, j'ai enfin une attelle adaptée, pardon. Et Holden, la véritable star de cette chaîne, débarque. Bah oui, bien sûr si c'était pas ton grand frère c'était toi. Ça va mais... Oh, regardez-moi cet amour. Regardez-moi cet amour. Bref, j'ai le meilleur t-shirt de l'univers parce que Marine existe sur cette terre. Tout à fait, c'est Tata. Donc oui, j'ai eu mal à mon poignet, j'arrivais pas à dormir. Là j'ai encore dormi je crois à 5 heures, un truc comme ça l'une dernière. Et je vais prendre Holden parce qu'il a besoin d'amour. Voilà. Mais oui, j'ai préféré me centrer sur moi, j'ai dû gérer plein d'autres choses. Et entre un vlog et ma santé physique et mentale, vous comprenez bien qu'il y a d'autres priorités dans la vie. Tu vas? Hein, tu veux faire un câlin? On va faire un câlin. Bah oui. Bref, là il est 17h10, j'ouvre mon premier colis, ça va être très compliqué. Vraiment la pire ouverture. Tu veux ça Mimi? Ouais, allez, viens jouer avec ça. Je sais déjà ce que c'est puisque je vais commander. Oh, ceci chez Kayvan. Je crois pas qu'il y ait d'autres choses, hein. On vérifie quand même, on sait jamais. Le cadeau se cache dans cette commande. Le cadeau se cache dans cette commande.
Écoutez, c'est un mystère, le cadeau se cache dans cette commande. Je comprends pas. D'accord. J'aime pas les surprises. Parce que je vous ai déjà dit que je détestais les surprises. Oh mais bordel! Je suis en train de réaliser, parce que j'avais commandé les joueurs de Go, pardon, que je trouve magnifiques en holographique. Je vais vous montrer après où je vais le mettre dans ma chambre. Mais là, je voyais depuis tout à l'heure, je pense que c'est un ramen. Parce que je l'ai déjà vu sur la boutique de Kevin. Mais en fait, je n'avais pas commandé ceci. Oh là là, le temps de réaction de la dame. Oh là là, c'est assez aberrant. Non, parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait putain, mais je pense avoir joué, avoir commandé les joueurs de Go, mais ça se trouve, j'ai rêvé. Oh, j'ai 2 affiches. Franchement, je sais exactement où la mettre, mais d'un coup, je me dis, est-ce que je mettrais pas sur mon mur de devanture? Mais je ne sais pas. Parce que celle-là, je ne sais pas où est-ce que je pourrais la mettre dans mon appartement. Il n'y a plus de place, les gars, en fait. Il y a vraiment plus de place chez moi. J'ai occupé tous les murs. Et je veux pas bouger mes autres tableaux. Et celui-ci, c'est un mur porteur. Et papa a dit non. Donc... Mais il est trop beau. En plus, j'avais hésité à le prendre. Bref, voilà. Je vous montrerai plus tard où est-ce que je voulais le mettre. J'avais même pas vu qu'il y avait la petite devanture ici et tout. Oh là là, mon dieu. J'avais pas... Oh là là, le temps de réaction, les gars. Mais waouh. On va dire que c'est les antidouleurs hein, qui créent ça chez moi. Vous avez le droit, alors déjà magnifique petite illustration qui sert en fait de petit, je sais pas comment dire, c'est un flyer avec 10% de réduction donc je ne sais pas jusqu'à quand c'est valable. Et date de fin le 31 décembre, est-ce que je m'achèterai un autre truc avant le 31? Je pense pas, mais genre vraiment la carte est tellement jolie, je pense que je vais la garder, je vais trouver une petite place quelque part pour la mettre, peut-être sur mon bureau. Je m'étais commandé cette magnifique illustration en A5 parce que je n'étais pas sûre qu'en format A4 et encore moins A3 ça tiendrait chez moi, juste dans ma tête c'était un truc qui était horizontal, mais vertical ça va le faire. Elle est vraiment très très jolie, il va falloir que je l'encadre. J'avais commandé aussi, j'adore les petites stickers de Cleveland, Wooflix and Chill. Je sais pas si vous la verrez bien mais je sais pas comment faire le focus avec ma main donc voilà. Kevin, donc l'artiste en question, a un chien qui s'appelle Rune et elle a fait des petits stickers un peu anniversaire pour sa boutique inspiré de son chien donc voilà. Et le petit, d'ailleurs je vous le remets ici et vous aurez le lien en barre d'information évidemment, c'est Kevin. Voilà, Claire est assez incroyable, j'adore son travail. Vous ne verrez pas la suite de ma commande parce que c'était une première commande et j'en ai fait une deuxième parce que j'avais précommandé son carnet de coloriage et je pense qu'il va arriver après Noël puisque bon ils sont arrivés assez tard chez elle savait pas quand est-ce que ça allait arriver, enfin plutôt chez son frère qui gère la boutique. On dirait comme ça que je connais toute la famille, pas du tout. c'est juste les explications qu'elle donne, mais voilà, j'ai acheté un autre carnet de coloriage que je ne pourrais pas faire tout de suite mais c'est pas grave, c'est avec des devantures asiatiques et ça reprend son deuxième voyage, non son premier, enfin ses 2 premiers voyages au Japon et en Corée, et là il y a pas longtemps elle est retournée au Japon et elle a déjà commencé à faire des petites illustrations très mignonnes. Trop hâte de voir ça. Mais oui, je pense que je les recevrai après Noël, en tout cas après le montage final de cette vidéo. Donc j'ai reçu un autre colis qui vient de la Fnac, mais ça vient de chez Recycle Livre, je crois que c'est comme ça, je vous mettrai le nom à l'écran. Alors, quand tu es droitier... Faut que je vous montre quelque chose parce que c'est trop mignon. Regardez-moi ce chaton. J'ai acheté un truc chez Kabaya. Ils ont fait un colis où il y a vraiment écrit Cat Spot. Voilà, vraiment la place du chat. Et je l'ai laissé très gentiment à Holden parce que bon, mamie a reçu son cadeau, mais Holden a aussi le droit à son cadeau. Et c'est tellement, mais tellement drôle un carton. Juste, ils auraient dû le faire un peu plus grand parce que ben, j'ai un gros chaton quand même. Un chaton de 3,5 kg, je crois. Bon, il est pas très gros, hein, Holden, hein, mais... voilà, il est quand même plus grand et plus gros que son frère aîné, donc voilà. Bref, il est temps d'ouvrir ce colis. Avec la main gauche, donc à tout moment je m'éventre la main. Qui sont dans un bon état. C'est la première fois que je passe par le système d'occasion de la Fnac. Franchement, je vais regarder le nom du nom. Recycle Livre, c'est ça, Recycle Livre. Franchement, très très chouette. Je me suis déjà commandé l'étoile du chien qui attend son repas de Wang Sokyong. Je l'avais mis de base dans ma wishlist de Noël, sauf que avec tout ce qui s'est passé à Séoul avec la loi martiale, ça m'a tellement fait penser à Gwangju que
Je voulais un truc qui révolte et qui soit coréen, enfin qui aborde la révolte des gens et la colère. La route de ce jeune coréen croise celle de l'amour, de l'amitié et de la liberté. Celle-ci l'emmènera jusqu'au Vietnam où il s'engagera dans une guerre qui n'est pas la sienne. Voilà, j'ai très hâte, surtout que je vois l'implication de la Corée dans la guerre du Vietnam, qui est appelée guerre d'Amérique par les Vietnamiens. Donc je ne sais plus comment la qualifier. Bref, j'ai hâte de voir ça du point de vue de la Corée, enfin d'un Coréen en tout cas. Et celui que j'avais hâte de lire, c'est Les boîtes de ma femme de Han Ik-kyung. Voilà, je ne sais plus de quoi ça parle, mais ça avait l'air d'être très bien. Et cette fois, c'est... Oh, si, c'est écrit petit encore, mais sérieux, cette maison d'édition, je l'aime beaucoup, mais pensez aux gens qui sont vieux. Ah, j'ai trop hâte. En fait, c'est un homme qui va découvrir qu'il ne connaît rien de sa femme et qu'elle a des, entre guillemets, secrets qu'elle cache dans des boîtes. En tout cas, il y a sa vie qui est résumée dans des boîtes. Donc, hâte de le lire. Et je les ai trouvés en occasion, donc autant profiter. Ils sont pas impeccables. Moi, mes livres, en même temps, sont vraiment impeccables. Ils sont comme neufs, hein. Même en librairie, des fois, ils sont pas aussi bien que mes livres. Là, vous voyez, il est un petit peu talé, etc. Mais franchement, pour l'occasion, je les ai vraiment eu à un prix très correct. Donc, voilà. Et le dernier qui vient vraiment de la FNAC, il y a mon adresse, donc on faut essayer de faire attention. Normalement, c'est mon agenda. Parce que je m'étais commandé un agenda, parce que cette année j'ai pas envie de faire un bullet journal, en sachant que, enfin plutôt en 2025 j'ai pas envie de faire un bullet journal parce qu'en 2024 mon bullet journal ne m'a servi à rien, clairement. J'avais vu ça sur la librairie Le Phénix, mais là il me paraît très petit. Et j'ai un petit doute maintenant. Il est vraiment tout petit. Il est vraiment minuscule, regardez par rapport à ma tête. Je vais regarder à quoi il ressemble. Je ne sais pas, je suis pas forcément convaincue. Je m'attendais à quelque chose de gros. Et là je suis pas... Ouais, je sais pas. Je sais pas si je vais le garder parce que honnêtement, le orange est joli, mais j'aime pas du tout la composition. J'en avais vu un et je pense que j'ai associé le mauvais agenda. Ils en ont montré plusieurs et je crois que j'ai associé le mauvais agenda avec l'image que je m'en faisais. Parce que dans ma tête, il y avait des choses en rapport avec de l'art. Et là, on est plutôt sur quelque chose en rapport avec plusieurs pays d'Asie, certes, mais pas du tout de l'art. Donc ouais, je sais pas, c'est vraiment des petites pages et tout. Ça fait vrai agenda d'adulte quoi. Et moi je voulais un truc un peu plus fun qu'un truc très traditionnel, donc à voir. Je sais pas si je vais le garder du coup. Sur ce, je vais vous laisser là pour le moment. Je vais aller faire une sieste parce que j'ai des nouveaux traitements antalgiques qui m'assomment un peu. Et comme j'ai rien dormi l'année dernière, je me dis que c'est le bon moment pour aller se mettre dans son lit avec son petit chaton d'amour. Pardon, je te croyais plus mon bébé. Et voilà, je pense que je vous reprendrai une dernière fois dans ce vlog en espérant que j'arriverai à le lire. Là, je suis encore arrêtée pendant... Enfin, encore... Ça fait au total genre 9 jours. Donc je vais en profiter pour me reposer, pour dormir, pour me ressourcer parce que j'ai eu trop d'humains vraiment aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse et je vous retrouve plus tard ce week-end ou en début de semaine pour clôturer ce vlog et peut-être vous parler de quelques lectures parce que là j'ai pas du tout lu et j'étais beaucoup trop fatiguée et douloureuse pour le faire. Donc je vais essayer de me rattraper pour ce week-end. Voilà, je vous retrouve, on est samedi soir, je ne sais même pas quelle heure il est, il doit être genre 19h45. Je reviens de Cultura et j'ai oublié de vous montrer autre chose entre temps, je suis en train d'y penser. Je l'ai mis où? Là. J'ai reçu un peu plus tôt les devantures asiatiques de K-Evan. C'est des coloriages mais avec du papier aquarellable. Donc vous pouvez prendre les petites feuilles, les détacher, vous pouvez faire du coloriage avec du feutre, avec des crayons de couleur, vous pouvez les peindre avec de l'aquarelle notamment, parce que le papier est fait exprès. Donc voilà, je fais complètement la promotion de K-Evan et toutes les illustrations qu'elle propose. Je crois qu'elles sont plus grosses là-dessus. Voilà, mais sachez que j'ai reçu ça, je suis trop contente, c'est beaucoup trop joli. Si vous avez déjà fait attention aux murs dans ma chambre, vous savez que j'ai énormément de tableaux de K-Evan, et hier encore je vous montrais des tableaux, parce que du coup je les ai reçus coup sur coup. Voilà, vous avez plein d'illustrations qu'elle-même a pu peindre et coloriser. Je sais pas si je vais trouver, voilà, typiquement le Secret Garden, ça a été pendant très longtemps ma préférée, et je crois que maintenant j'en aime tellement que j'arriverai pas à choisir, mais voilà, je pourrais la peindre, parce que je vais tenter de l'aquarelle, et c'est pour ça que j'ai été à Cultura cet après-midi. Bon, il y avait aussi une petite chose dans le lot, c'est pour ça que je fais autant de bruit. Je t'ai déjà vous montrer mon matériel, je me suis acheté des feuilles d'imprimante, vous êtes très contente de le savoir, je le sais. Je me suis acheté une petite... Comment on appelle ça?
Une palette, ok, je pensais qu'il y avait un autre nom. Une palette, surtout pour ces petits trucs là. Je pense que pour les petits, enfin pour la peinture par numéro, c'est ça. J'arrive jamais à me souvenir, hein. Vraiment pour moi il y a le mot chiffre dedans alors que pas du tout. J'utiliserai celle-là parce que ça va bien pour la gouache et l'acrylique. Par contre celle-là ça va trop bien pour l'aquarelle. Parce que oui, je suis en train de développer une passion aquarelle. Je n'en ai jamais fait, donc ça va peut-être me durer 2 jours. C'est pour ça que j'ai acheté pour 40 balles de matériel. Je me suis acheté un petit bloc de chez Cultura pour justement voir ce que ça donnait l'aquarelle, parce que je n'en ai jamais fait. Ou alors quand j'étais petite en mode on m'a fait tester tous les trucs de travaux manuels possibles. Donc là je me suis acheté du papier, je vais voir ce que ça donne. Je me suis acheté des petits pinceaux, toujours de la marque de Cultura, c'est Monali, parce que je voulais pas trop investir dans des pinceaux, parce que je ne savais pas ce que j'allais préférer faire entre les pinceaux et les pinceaux réservoirs. Je sais pas si vous les avez déjà vus, apparemment c'est dur de doser l'eau et vaut mieux pas trop en mettre. Je sais pas, je vais tenter. Et je me suis acheté pour le coup une bonne palette. Une palette de moyenne gamme, on va dire ça comme ça. C'est Winsor et Newton. Vous avez... Oh putain, c'est un enfer, franchement. N'ayez jamais d'entorse à la main, je vous assure que vous perdez votre mobilité. J'ai l'impression de rien savoir faire. Je me suis acheté un set de 12 peintures, donc vraiment les couleurs primaires de chez Primaire. J'ai pris en format palette, voilà. Parce que je ne sais pas ce que ça va donner. J'adore le principe par contre d'acheter des petits blocs. Putain, je vais devoir tous les déballer individuellement. Je n'arrive absolument pas à en sortir un seul pour vous montrer. C'est vraiment tout petit. Je sais pas si vous verrez, j'essaierai de faire un close-up au moment du montage. Je voulais tenter, j'ai vu, enfin je suis une fille sur TikTok qui a conseillé cette palette pour au moins commencer. Et après vous pouvez acheter des petites couleurs. Donc voilà, c'est pas perdu parce que je sais que ça existe aussi en tube comme ça, l'aquarelle, mais... j'ai vraiment peur en termes de texture, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc je me suis dit autant prendre de la bonne peinture qui est bien pigmentée et d'avoir des pinceaux moyens. Et si je continue d'aimer et si j'arrive à faire des mélanges que je trouve sympathiques, je pourrais m'acheter de meilleurs pinceaux. Parce que bon, à 12 € le pinceau, comment vous dire que je me suis dit non, achète un petit set où t'as 3 pinceaux pour 12 € et tu verras plus tard ce que ça donne. Surtout j'ai été à Cultura pour une petite chose puisque je suis une grande enfant, ok. Et je ne sais pas avec qui vous allez regarder mes vidéos, donc Papa Noël des fois il a besoin d'un petit coup de main parce que bah notamment ma maman a fait sa liste de Noël très tôt et je pense que Papa Noël lui a préparé ses cadeaux, mais elle m'a parlé d'un livre et j'avais peur que Papa Noël et bah il l'est pas sur sa liste, donc j'ai acheté le livre pour ma maman pour Noël. C'est Pour que chante les montagnes de alors je crois qu'on dit pas le N pour Guyenne, mais bref, Phan Kim Mei, je ne prononce très mal. C'est une autrice vietnamienne ou américano-vietnamienne. Non, elle est vraiment vietnamienne, ok. Qui a écrit ce bouquin qui parle notamment de la guerre, entre guillemets, du Vietnam, qui est en fait la guerre d'Amérique là-bas. Je l'ai en grand format, mais ma maman l'a vu dans je ne sais pas quel magazine, elle dit oh ça avait l'air d'être pas mal. Et comme j'arrête pas de parler du Vietnam et de lui faire lire des romans graphiques avec le Vietnam, elle commence un peu plus à s'y intéresser, surtout que ma mère vient de la génération où il y a eu notamment la guerre, et elle a vécu tout ça, enfin de loin avec la France, mais voilà. Du coup je lui ai pris, et la couverture poche, je la trouve encore plus jolie que la couverture grand format. Même si ce que j'aimais bien avec la couverture grand format, c'est qu'on voyait vraiment le Vietnam, tandis que là... ouais, je trouve que c'est un peu Ho-Chi-Minh quand même, hein. Et je lui ai pris un petit stylo 4 couleurs comme ça, parce que ma mère a une passion, je ne sais pas si on peut dire ça, elle collectionne les 4 couleurs et c'est moi qui cultive beaucoup cette collection. Voilà. Et aussi parce que j'allais l'appeler encore une fois Mimi. Sachez que si j'appelle Mimi ou Miminou ou Minou, c'est Holden. Mais je crois que tous les propriétaires, tous les maîtres ou maîtresses d'animaux domestiques ont cette tendance à donner un nom particulier à leur animal et après de lui trouver tous les surnoms possibles et inimaginables qui ont parfois rien à voir avec leur prénom d'origine. Genre Holden, jamais je l'appelais Deden ou Old ou je sais pas quoi. Bref, tout le monde a ses petits chocolats pour Noël. Holden n'a pas le droit au chocolat, donc il aura des bouchées de saumon sauvage. Ça va me dégoûter rien d'y toucher, mais voilà, au moins il aura ses petites friandises pour Noël. Et là je vais lui donner la pâtée donc il réagit pas au paquet de friandises, mais voilà. Sur ce, je vais aller me doucher, me mettre en pyjama et continuer un nouveau drama. Parce que j'ai fait un nouveau, il est pas nouveau, oh j'ai oublié ma tasse. Il est pas nouveau mais je suis en train de regarder Dr. John, que j'aime beaucoup. Un drama avec de la médecine. Au début ça se passe dans le milieu carcéral donc j'avais un peu peur et en fait c'est très chouette. Bref,
Vous êtes très contents de savoir ce que je vais faire de ma soirée. J'espère que passer ce moment avec moi vous a plu, vous a diverti, vous a fait plaisir, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai en vlog. Je vous avoue que ce matin je me suis réveillée en me disant ouais je vais faire un rigaton, puis si ça me plaît je le filmerai. Et en fait je me suis tapé une migraine de l'enfer, donc non. Et je vais un peu me reposer parce que je suis en arrêt. Je vous avoue que depuis que je suis en arrêt j'ai pas forcément eu le temps véritablement de me poser et de rien faire, à part un peu aujourd'hui, mais j'ai dormi et j'ai dû affronter une migraine. Donc bon, c'est pas des choses les plus reposantes, mais bref, on verra, vous verrez dans le courant de la semaine et des semaines à venir. J'ai déjà plusieurs idées de vidéos et il devrait y en avoir plus ou moins régulièrement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!